Shalom, shalom, shalom. Je vais commencer cette vidéo par une question bien simple. Quel est le sujet qui te vole le plus ta joie? Qu'est-ce qui te tracasse le plus? Qu'est-ce qui t'embête le plus? Qu'est-ce qui vraiment dans ta vie vient tout le temps ôter ta paix? Dès que tu y penses, tu déprimes. Dès que tu y penses, tu manques même de sommeil. Quel est ce sujet-là qui te tracasse? Quel est ce sujet-là qui vraiment te tourmente? Je voudrais révolutionner encore vos philosophies de prière. Je voudrais révolutionner votre façon de prier. Récemment, j'ai discuté avec une dame qui avait vraiment un problème crucial dans sa vie. Et je lui ai posé la question de savoir quelle était la dernière fois qu'elle avait évoqué ce sujet vraiment devant le Seigneur, depuis quand elle avait prié pour la dernière fois pour ce sujet. Elle ne s'en souvenait même pas. Elle m'a dit qu'elle ne priait même pas pour ce sujet-là. C'était pas parmi ses sujets de prière quotidiens. Et j'étais vraiment choquée. J'étais choquée. À une deuxième personne vraiment qui se plaignait de voir sa vue baisser, de voir sa vue baisser. Mais je lui ai demandé quand est-ce que tu as prié pour ce sujet-là, pour la dernière fois aussi. Et la personne m'a répondu qu'elle ne savait même pas, elle ne s'en souvenait pas. C'était pas vraiment un sujet de prière, c'était pas dans ses préoccupations spirituelles. Donc vous imaginez, les gens peuvent avoir des sujets importants, peuvent avoir des problèmes sérieux dans leur vie, mais la paresse spirituelle les empêche de se tenir devant Dieu. La paresse spirituelle les éloigne de l'intercession. Comment on peut avoir un problème aussi particulier, un problème aussi important et ne pas se tenir devant Dieu par rapport à cela? Vous imaginez ta vue qui baisse et ce n'est pas une priorité pour toi, ce n'est pas une préoccupation majeure dans l'intercession, dans la prière. Ça, c'est pour dire combien nous, chrétiens, parfois, nous pouvons être négligents, nous pouvons être paresseux dans la prière, paresseux dans l'intercession, paresseux dans la recherche de la face de Dieu. Sortons de ce genre d'attitude, sortons de ce genre de pensée. Penser qu'on peut avoir un sujet important, un problème sérieux dans nos vies et ne pas se tenir devant le Seigneur. Non. Dieu répond à nos prières. Dieu n'est pas là pour agir, c'est vrai qu'il est souverain. Il peut se manifester dans nos vies, même sans que nous le lui demandons. Mais généralement, Dieu agit par la prière. S'il a institué la prière, c'est pour pouvoir nous écouter. Et j'ai déjà donné cet exemple de la veuve Bartimée à qui il a demandé « Que veux-tu que je te fasse ?» Nous devons apprendre à mener nos sujets devant le Seigneur. C'est important. Sortons de cette paresse spirituelle qui nous empêche de nous saisir des bénédictions que Dieu a pour nous. Sortons de cette paresse spirituelle, cette négligence. Lorsque nous sommes tourmentés dans les rêves, comment on peut faire un mauvais rêve, un rêve maléfique? On continue à dormir. Même si on n'a pas pu se réveiller. Pourquoi au réveil le matin, ce n'est pas notre priorité, ce n'est pas une urgence pour nous de se tenir vraiment devant le Seigneur par rapport à ce que nous avons vu durant la nuit. Et c'est comme ça que beaucoup sont volés, beaucoup perdent leur grâce, perdent leur bénédiction, perdent même leur vie bêtement parce qu'ils ne se sont pas tenus devant le Seigneur. Il y a des femmes que je vois, leur problème principal, c'est problème peut-être de travail, problème de conception, mais elles ne prient pas.
Oh, elles vont te répondre, oh, je suis fatiguée, j'ai déjà longtemps prié pour ce sujet, j'ai déjà jeûné, j'ai déjà prié, j'ai tout fait et j'ai pas eu l'exaucement. Ma soeur, laisse-moi te dire, oublie tout ce que tu as déjà fait jusqu'à maintenant. Chaque jour quand tu te lèves, dis-toi que tu n'as jamais prié. Chaque jour quand tu te lèves, dis-toi, je n'ai encore rien fait. Je n'ai encore rien fait. Chaque fois que tu te lèves, chaque fois que tu constates que tu n'as pas été exaucé parce que tu vois peut-être tes menstrues arriver, dis-toi, je n'ai encore rien fait jusque-là. Et maintenant, je prends le taureau par les cornes. Il faut avoir l'attitude de Jacob. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Genèse 32, pour ceux qui aiment garder les références, Genèse 32, le verset 27. Qu'est-ce que Jacob a dit à Dieu? Je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. T'es-tu déjà trouvé dans ce genre d'attitude, dans cet état d'esprit-là, où tu pries, tu te tiens devant le Seigneur, tu dis, tant que tu ne m'as pas béni, Seigneur, je ne te lâche pas, je ne te laisse pas. T'es-tu déjà retrouvé dans cet état d'esprit-là? Nous sommes trop distraits. Nous sommes dans toutes sortes de futilités et l'essentiel qui va booster nos vies, l'essentiel qui va nous faire avancer, l'essentiel qui va nous ouvrir les portes, nous les oublions dans la prière. Je ne comprends pas cette attitude, je ne comprends pas. Quelqu'un qui a un problème, il sait que ça lui ferme les portes spirituelles. Ce problème lui ferme les portes maritales. Ce problème lui ferme les portes relationnelles. Ce problème lui ferme même les portes scolaires. Mais qui ne prie pas pour ça? Comment expliquer ce genre d'attitude? Comment expliquer? Ne laissons pas l'ennemi nous embrouiller. Il y a trop de distractions. Trop de distractions. Quelqu'un qui passe 2 heures, 3 heures, 4 heures à visionner un film, à visionner un match de foot, à visionner je ne sais pas trop quoi sur les réseaux sociaux. Quand ta vie est bloquée, quand tu n'as pas d'enfant, quand tu n'es pas marié, quand tu n'as pas de travail, qu'est-ce qui doit être ta priorité? Il faut toujours se demander ce qu'on fait là, en quoi ça me fait avancer? En quoi ça change ma destinée? En quoi ça m'ouvre les portes? Ça, c'est des questions importantes à se poser dans tout ce qu'on fait. En quoi ça influence positivement vos vies? Si on est en train peut-être de suivre un serviteur de Dieu qui va nous apprendre à prier ou qui va booster notre foi, qui va nous encourager, nous exhorter, ça je comprends, oui, ça va révolutionner notre état d'esprit, notre vie de prière, nous sortir de la paresse et autres. Mais qu'on soit là à suivre des choses qui ne nous font pas avancer, peut-être des blagues qui te font rigoler toute la journée et le soir, qu'est-ce qui a avancé dans ta vie? Passer toute la journée dans les commérages, je cause avec des copines, je cause avec des amis, par-ci, par-là, j'appelle les gens aux 4 coins du monde et à la fin de la journée ou à la fin du mois, qu'est-ce que ça a changé à ta vie? Est-ce que ça t'a fait avancer? Généralement, c'est des discussions, c'est commérage par rapport à tel, un tel, par rapport à un tel, par rapport... Mais qu'est-ce que ça fait avancer ta vie? Il faut toujours se poser cette question dans tout ce qu'on fait et ne pas perdre du temps. Et ne pas perdre du temps. La Bible dit racheter le temps. Car les jours sont mauvais, racheter le temps. On ne sait pas quand est-ce que Jésus reviendra. On ne sait pas quand est-ce que la mort va nous choper. On ne sait pas combien de jours Dieu nous accorde sur terre. Mais est-ce que nous aurions maintenant saisi toutes les bénédictions que Dieu a pour nous avant de partir? Est-ce que nous avons ce courage-là de nous lever dans la prière? Tiens, je prends 3 jours de jeûne.
Je prie jusqu'à ce que Dieu m'exauce. Seigneur, je ne te laisse pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Je ne parle pas du jeûne où on est à gauche, à droite, téléphone, toutes sortes de distractions, toutes sortes de futilités. Je ne parle pas de ces temps de prière. Il y a prière et prière. Il y a prière et prière. Il y a plusieurs façons de se tenir devant Dieu. Si on se tient devant Dieu et en visionnant des films d'amour, en visionnant des séries, on dit qu'on jeûne. Je suis désolée, ça c'est se moquer de Dieu. Je parle du jeûne où on vient avec la violence, car le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. La violence est d'abord dans la prière, dans le jeûne, dans les veillées. La dernière fois que tu t'es levé la nuit pour prier, c'est quand? Dire vraiment ce sujet-là. Il faut que je me tienne devant Dieu. Il faut que le Seigneur intervienne par rapport à tel sujet précis. J'en ai marre de ce rêve maléfique que le Seigneur intervienne, qu'il me révèle ce qu'il y a derrière ce rêve et que ce soit annulé et brisé dans ma vie. Telle chose que je vois en journée dans ma vie, que ça s'arrête. Je me tiens devant Dieu par rapport à ce sujet précis et que ce sujet soit dans ton esprit toute la journée. Cet esprit de prière t'accompagne en tout. En tout. Il y a des moments, je peux prier pour un sujet comme si c'est le seul sujet que j'ai là, le seul. J'oublie tout ce qu'il y a autour de moi, j'oublie. Je ne suis que sur ça. Seigneur, tant que tu ne me réponds pas, tant que tu ne me réponds pas, je suis là. Seigneur, tant que tu ne m'exauces pas, je suis là. Tel sujet, tu dois me montrer ce qu'il y a derrière. Tu dois me révéler ce qui se cache derrière ce problème. Révèle-moi ce qu'il y a derrière ce problème. Et le Seigneur va le faire parce qu'il est fidèle. La parole de Dieu nous dit quoi? Il révèle ce qui est profond et caché. Ça, c'est dit dans le livre de Daniel. Dieu révèle ce qui est profond et caché. La lumière se trouve en lui. Il se plaît à nous révéler les choses pour nous faire sortir des situations compliquées. Ta vie est bloquée, tu n'avances pas. Peut-être tu travailles, tu es au même niveau depuis des années. Tu es là depuis 15 ans, tu ne sais pas ce que tu fais de ton argent. Dès que tu touches ton salaire, tout est parti. Et pour toi, tu te tournes les pouces. Pour toi, c'est normal. Pour toi, tu continues comme ça. Non, non. Sortons de la paresse spirituelle. Sortons de cette négligence spirituelle et assaillons le ciel. Assaillons le ciel. Je pense que tout le monde doit connaître, ou pour ceux qui ne le connaissent pas, l'histoire d'Élie dans la Bible. La Bible nous dit déjà dans Jacques que Élie était un homme de la même nature que nous. Il était un homme de la même nature que nous, Élie. Il a crié à Dieu jusqu'à ce que la pluie descende sur la terre. Alors qu'il y avait eu la sécheresse pendant 3 ans. Ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas plu sur terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Élie s'est tenu devant Dieu. Il a crié à Dieu. Il était là sur ce sujet, focalisé sur ce sujet. Pourtant, Dieu lui avait fait la promesse. C'est Dieu qui lui avait dit, va, dis au roi Akab qu'il va pleuvoir. Mais il n'a pas dormi sur ses lauriers en disant, oui, c'est la parole de Dieu, c'est la promesse de Dieu. Ça va forcément se réaliser, ça va forcément s'accomplir. Ce n'est pas l'attitude qu'il a eue. Dès qu'il a eu la parole de Dieu, il est donc allé prier. Quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Prie par rapport à ça, c'est pas parce que Dieu a dit que ça va forcément se réaliser. Je vous ai fait plusieurs fois ce témoignage. Dieu m'a dit qu'il allait me donner un enfant. On était en 97 ou 98. Il m'a dit, je vais te donner un enfant, tu écriras même un livre. Et il m'a donné même le titre du livre, Cacherai-je aux hommes ce que l'Éternel a fait pour moi. Et l'enfant est venu en quelle année? En 2003. En 2003. 7 ans plus tard. Donc, ce n'est pas parce que Dieu donne la promesse, ce n'est pas parce que Dieu parle qu'il faut s'asseoir, il ne faut plus prier, il ne faut plus jeûner, il ne faut plus veiller, il ne faut plus lui demander vraiment d'agir par rapport à ça. Dieu fait la promesse, il nous dit ce qu'il va faire. Maintenant, c'est à nous de nous lever, de combattre, c'est à nous de nous lever afin de saisir ses promesses, c'est à nous de nous lever dans la prière.
il fait ses promesses, mais nous devons prier. Donc Élie avait entendu la voix de Dieu lui dire que la pluie tomberait sur Israël après 3 ans de famine, 3 ans de sécheresse. Il a prié 7 fois, il s'est tenu devant Dieu. Donc comme Jacob qui a dit, je ne te laisse pas tant que tu ne m'as pas béni. Élie a prié 7 fois. La première fois, il envoie son serviteur regarder. Qu'est-ce que tu vois au ciel? Son serviteur dit, je ne vois rien. Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Puis, je vois un petit nuage. Il a prié 7 fois. C'est après la 7e fois que la pluie est tombée et qu'il a arrêté l'intercession. Donc, à chaque fois, dites-vous, je n'ai pas encore prié. J'ai pas encore prié. Ça va vous garder de la procrastination. Ça va vous garder du découragement. À chaque fois, dites-vous, non, tout ce que j'ai fait jusque-là, c'est rien. J'oublie tout ce que j'ai fait jusque-là, même si j'ai prié avec le plus grand serviteur, entre guillemets, de Dieu de la terre. Là, jusque-là, je n'ai rien fait. Il faut que je me tienne devant le Seigneur. Il faut que je prie. Il faut que je veille. Il faut que j'invoque Dieu jusqu'à ce que je vois l'exaucement, jusqu'à ce que je vois sa main, jusqu'à ce que je vois qu'il m'a répondu, qu'il a agi, qu'il m'a béni. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? La balle est dans ton camp. Lève-toi et fais ce que tu as à faire. Sois béni et à très bientôt.